GFIEMS TV. Bienvenue sur GFIEMS TV et dans ce premier numéro d'édition spéciale consacré à M. Mamadou Antonio Souaré, PCA du groupe SAM-GBM, qui a donc, n'est-ce pas, été lauréat du Super Grand Prix, consacré donc lors de la 10e édition du Grand Prix panafricain des leaders sous l'égide, bien sûr, de l'ONG Nova Afrique. C'est donc dans une salle somptueuse à la hauteur de l'événement qui a eu lieu à Casablanca au Maroc lors de cette 10e édition du Grand Prix panafricain des leaders sous l'égide de l'ONG Nova Afrique, une cérémonie qui a, n'est-ce pas, vu la présence d'un illustre homme, c'est monsieur Mamadou Antonio Souaré, qui, malgré son agenda plus que serré, a tenu à être là personnellement, très attendu, attentionné, avec un grand regard sur le déroulement de la soirée. Le PCA du groupe SAM-GBM a donc tenu dans un premier temps à encourager la jeunesse à l'excellence ou à exceller dans l'entrepreneuriat. Nous écoutons, n'est-ce pas, une réaction de l'homme du jour. Bon, d'abord déjà, je dédie ça sur le plan panafricain à la jeunesse panafricaine et pour les inciter au travail bien fait, parce qu'il faut toujours donner l'exemple dans cette nouvelle génération qui est là. Il faut que nous y veillons pour qu'elle puisse aussi laisser les mauvais côtés pour prendre toujours le bon chemin. Mais déjà, c'est une satisfaction au nom de l'Afrique, au nom de mon pays spécialement, au nom aussi de la jeunesse guinéenne, pour qui nous travaillons jour et nuit. Et nous sommes très contents parce qu'on est un peu partout en Afrique pour les investissements. Et je suis très satisfait, très comblé, que ça soit donné par un pays comme la Côte d'Ivoire et le Maroc. Cet événement qui célèbre donc l'excellence regroupait une cinquantaine de lauréats venus de plusieurs horizons, accompagnés bien sûr des invités de toute nature. Et monsieur Antonio Souaré, toujours à l'écoute de la jeunesse, véritable modèle du panafricanisme, n'est pas rentré bredouille, n'est pas rentré les mains vides, si vous voulez. L'homme aux multiples casquettes a décroché le Super Grand Prix par mérite, bien sûr, ainsi que le prix Saphir en tant que meilleur investisseur, meilleur dirigeant et meilleur manager africain de l'année 2022. Oui, nous essayons d'aller un peu d'abord la sous-région, la CEDEAO, principalement la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, que nous espérons dans les années à venir, dans les mois à venir, parce que nous sommes en prospection déjà en Côte d'Ivoire. Bon, beaucoup d'amis le savent et nous allons bientôt nous implanter en Côte d'Ivoire. La jeunesse africaine est reconnaissante des actions menées par M. Mamadou Antonio Souaré. La jeunesse guinéenne en particulier et africaine en général rend donc un hommage mérité à ce monument, non seulement pour l'exemple qu'il est, mais aussi pour sa disponibilité, son sens de discernement et son accompagnement. Le président de Nova Afrique, Boudou Célestin, promoteur de l'événement, nous explique le pourquoi ce choix sur M. Mamadou Antonio Souaré. Le choix de M. Antonio Souaré n'est pas hasardeux. Il a eu deux grands prix. Le premier grand prix, c'est le prix du meilleur investisseur en Afrique, de par toutes ses réalisations. Ensuite, il gagne le prix du meilleur dirigeant sportif africain, un fait rare dans la
l'attribution des prix. C'est la première fois qu'une personnalité, un leader gagne 2 prix en même temps. Donc cela va sans dire que ça lui a permis de remporter le super grand prix Saphir, qui est au-dessus de tout, au-dessus du prix Diamant. Parce que jusqu'à hier, il était détenteur d'un seul trophée. Mais le comité scientifique s'est réuni et a décidé qu'on lui attribue le plus grand prix qui couronne, qui est le meilleur prix, qui est le plafond des catégories de distinction au niveau du prix panafricain international. Maintenant, beaucoup de choses ont milité à sa faveur. Grand gestionnaire, grand philanthrope, il fait beaucoup pour les familles. Il se penche sur le social qui ne rentre pas dans le cadre professionnel. Beaucoup de choses ont milité à sa faveur. Voilà, c'est ce qui a fait qu'il est monté sur le trône de l'Afrique. Monsieur Mamadou Antonio Souaré est l'un des plus grands entrepreneurs d'Afrique qui prône pour le panafricanisme et cela se justifie d'ailleurs par ses entreprises présentes dans plusieurs pays du continent. Nous, tout en employant bien sûr des jeunes de plusieurs nationalités, le groupe SAMGBM, dont il est le PCA, est une structure économique modèle qui occupe une place de leader parmi les acteurs majeurs de l'écosystème économique de la Guinée. Implanté donc depuis près de 30 ans en République de Guinée, c'est au fil des années que le groupe SAMGBM est devenu un conglomérat regroupant plusieurs entreprises exerçant dans de multiples secteurs d'activité avec pour mission de créer, de développer et consolider des opportunités économiques pour le développement de l'Afrique. Le groupe SAMGBM a comme vision d'innover pour compter parmi le plus performant groupe panafricain. Il faut dire qu'en tenant compte bien sûr des mentalités, des mutations du monde et se soucier également de chaque employé comme membre de la famille pour permettre à chacun d'être ambassadeur de sa communauté. On peut citer entre autres les secteurs des médias avec, n'est-ce pas, la mise en place de 6 médias ou encore les télécoms. Bien évidemment, il y a la construction avec la mise en place de GBM Construction. On va aussi parler de l'hôtellerie avec Soirée Premium Hotel qui existe déjà, ou encore Soirée Club Hôtel, les logistiques, le social et le sport avec Oroya Athletic Club, 20 fois champion de Guinée, 9 fois vainqueur de la Coupe de Guinée, avec des filiales dans les autres sports, bien évidemment le handball, le basketball, etc. Sans oublier bien sûr l'académie de football Antonio Souaré qui, n'est-ce pas, assure la formation, l'encadrement et le suivi des jeunes footballeurs africains en général et guinéens en particulier. Oui, vous savez, quand on a pris Oroya il y a une dizaine d'années, on est venu avec une vision, une force pour inculquer et pour que le Oroya soit un club panafricain, un club qui va jouer le sommet. Donc on s'est donné un programme et grâce à Dieu, jusqu'aujourd'hui nous sommes dans ce programme. C'est ainsi qu'on a développé l'académie. On a construit une très grande académie, dotée d'un hôtel de 3 étoiles aussi, pour permettre aux grandes équipes, aux grands clubs du monde, n'importe quelle équipe du monde, pour pouvoir venir s'acclimater, se préparer, ou préparer les saisons ou les compétitions. Et aussi une académie dont tous les enfants sont pris en charge, et de la préformation à la formation. Et maintenant, il y a le Grand Oroya. Il
faut que le Hora ait un objectif. Le Hora a un objectif, c'est de faire partie des meilleurs clubs africains. Aujourd'hui, dans le classement africain, le Hora fait partie du top 10, précisément 8e. Donc, nous voulons que chaque année qu'on fasse un pas. C'est-à-dire qu'on constitue l'équipe panafricaine. C'est une équipe où tu as 8 nationalités. C'est pour dire que nous sommes ouverts à l'Afrique. Nous sommes ouverts à l'excellence. Nous sommes ouverts au beau jeu. C'est notre passion. Et quand on le fait vraiment avec beaucoup de passion, beaucoup de bonheur, beaucoup de travail. Et pour que l'académie qui est en place aujourd'hui, qui s'appelle AFAS, Académie de football Antonio Soare, donner la chance aux enfants de rêver. Parce qu'ils regardent les grands joueurs à la télévision, ils rêvent tous d'être ça. Et des enfants dont les parents n'ont aucun moyen, mais on les prend en charge 100% pour que demain, ils puissent apporter à la société, ils peuvent apporter à leur famille, ils peuvent apporter à d'autres enfants, si Dieu leur donne la chance d'aboutir. Mais aussi, on a créé une école dans l'académie et dont le programme est sur le programme de l'éducation nationale. Donc on a signé avec l'éducation nationale et l'UNICEF. L'éducation nationale, le programme envoie des professeurs les dispenser des cours dans toutes les matières. Il y a d'autres qui font l'informatique, il y a d'autres qui font les mathématiques, d'autres font l'économie et consorts, parce que tous ceux qui sont dans l'académie ne seront pas demain des grands footballeurs. Vous savez, quand vous faites le test, tout dernièrement, on a fait les tests sur 500 jeunes, on n'a pris que 4 personnes. Parce que ça aussi, on a amené des gens, des professionnels, qui ont déjà sorti des grands joueurs européens, qui sont basés, qui étaient à Nice, à Cannes, et qui ont fait d'abord des académies dont les joueurs, je ne cite pas leur nom, que tout le monde entier a rêvé, qui sont aujourd'hui dans notre académie, qui apportent leur savoir-faire et qui sont en train de former nos formateurs. Et nos formateurs, dans 1 an, dans 2 ans, ils ont déjà fait 2 ans, dans 12 autres années, ce sont ces formateurs qui vont continuer à former la jeunesse. Donc le AFIA et le Hora, le AFIA, le CIK, tous les clubs guinéens sont en train aujourd'hui de créer des académies. Donc nous pensons reprendre notre place panafricaine dans quelques années. Donc le Hora étant le moteur aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest, on est très fiers de ça, mais on le fait avec beaucoup de passion. Nous n'avons pas peut-être tout dit sur cette immense personnalité que l'Afrique et la Guinée ont la chance et le plaisir d'avoir, mais nous avons développé l'essentiel dans ce tout premier numéro d'édition spéciale sur GFM TV. Merci donc d'avoir prêté une oreille attentive à ce premier numéro. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro et un autre sujet.